Quelle bracha doit-on réciter lorsque l'on mange du schnitzel ou du poisson frit? La question, elle n'est pas par rapport au poisson ou le poulet. Évidemment que c'est chez Akolnia Bidvaro. Mais lorsque c'est pané, il y a de la panure. La panure, elle est généralement faite à base de céréales. Quelle bracha doit-on réciter sur un gâteau, par exemple, ou d'un matzah moulu, ou ainsi de suite? La panure, c'est mésonote. Alors maintenant, on a un mélange. On a le poisson, le schnitzel, mélangé à la panure, qui est enveloppé de la panure. Alors, quelle bracha doit-on réciter? Boré mine mézonot ou sheakol niya bidvaro? Eh bien, il faut d'abord rappeler la base, l'axiome de base. C'est que la règle étant, kol shieshbo mechameshet mine dagan mevarichim alav boré mine mézonot. À chaque fois qu'il y a un mélange de céréales avec un autre aliment, qui l'emporte pour la bracha, c'est les céréales, bien qu'ils soient minoritaires. Généralement, lorsqu'on a un mélange de deux aliments, qui va fixer la bracha? C'est la majorité. Si on a plus de haaretz, c'est boré peri haaretz. S'il y a plus de boré peri adama, c'est boré peri adama. Mais lorsqu'il s'agit de céréales, hameshet mine dagan, le blé, l'orge, l'épeautre, le seigle et l'avoine, eh bien, les céréales sont toujours considérées les plus importants et c'est par rapport à eux que la bracha sera fixée. Donc, normalement, c'est boré mine mézonot lorsqu'on a un mélange de céréales avec d'autres aliments, même si les céréales sont minoritaires. Mais nous avons également une exception à cette règle. À toute règle, son exception, et l'exception confirme la règle. C'est-à-dire que si, par exemple, les céréales sont présents dans ce mélange, non pas pour donner du goût, non pas pour être mangées en tant que telles, mais juste pour servir, par exemple, de liant. Par exemple, des boulettes. On fait des boulettes de viande, et pour ne pas que la viande s'effrite, on voudrait que la texture soit homogène, alors on met dedans de la farine ou du pain. De ce fait, on ne veut pas manger le pain, on ne veut pas manger les céréales qu'il y a dedans, c'est juste pour donner une jolie forme. Dans ce cas-là, en effet, on ne fera pas la bracha de boré mine mézonot par rapport aux céréales. On fera chez Akolni Abidvaro par rapport à la viande. Maintenant, revenons à la question de base. Les schnitzel, le poisson frit, enveloppé d'une panure. Autrefois, vous vous rappelez comment ils faisaient de la panure? Prenaient de la farine, ils mettaient dans les œufs, ils mélangeaient ensemble et ils faisaient de la panure. Ou bien, il me semble qu'ils mettaient de la farine et ensuite les œufs. Je ne me rappelle plus très bien. Ouais, c'est comme ça. D'abord de la farine et ensuite on enveloppait dans l'œuf. D'accord. Alors, à ce moment-là, quel était le but de cette panure? Ce n'était pas pour donner du goût. C'était premièrement, le poisson n'est peut-être pas très beau si je le fris tout seul. Alors, là, quand il est enveloppé, tous les poissons seront homogènes. Il y a également une raison, c'est pour pas qu'ils prennent trop d'huile, pour pas qu'ils soient trop secs, et ainsi de suite. C'était pour des raisons techniques, mais pas tellement pour le côté gustatif des céréales. Alors, dans ce cas-là, c'est sûr que c'est chez Akolnia Bidvaro, pour ce poisson. Mais, de nos jours, on met de la panure qui est très épaisse. C'est-à-dire que ce sont des croûtons et qui font que, lorsqu'on mange, c'est croustillant. Alors, dans ce cas-là, tout dépend de l'intérêt. Si les gens veulent la croustillance, alors le Rav Ben Zion Abba Shaul va dire que c'est boré mine mézonot. Il faut faire la bracha de boré mine mézonot sur ce schnitzel ou ce poisson frit. Mais d'autres poskim vont dire que non. Ça reste chez Akol, parce que ici, la panure n'est pas là pour être mangée en tant que telle. C'est comme des épices. Même si c'est pour donner du goût, mais c'est pour donner du goût comme une épice et pas pour être mangée en tant que telle. Et de ce fait, ça reste chez Akolnia Bidvaro. Sauf si c'est vraiment une panure de croûtons épais. C'est-à-dire que c'est mamash hashuv. C'est pas juste pour donner du goût
au schnitzel, c'est tellement croustillant, tellement bon, la panure elle-même, presque à la limite, elle serait mangeable telle qu'elle. Dans ce cas-là, tout le monde serait d'accord qu'on ferait boré miné maisonnote. Ou bien, par exemple, pour se rassasier, les gens veulent qu'il y ait vraiment une bonne quantité. Ou bien, par exemple, dans des mosdot, dans des institutions scolaires où ils veulent économiser, alors ils mettent très peu de poissons, ils mettent beaucoup de panure. Alors ça, c'est sûr que c'est maisonnote. Bruchim tiyou.